Avant de commencer, pourquoi est-ce que c'est crucial de sortir de sa zone de confort? Pour sortir de sa zone de confort, je vais te révéler les méthodes suivantes. Et la méthode numéro 1 est l'auto-évaluation des objectifs. Identifiez vos objectifs et identifiez vos limites. Quelle activité évitez-vous par peur? Fixez des objectifs SMART. Donnez, par exemple, apprendre à donner des conférences, apprendre à parler en public, apprendre à parler en public, au lieu d'essayer de devenir un meilleur en communication avant de l'appliquer. La méthode numéro 2, l'action progressive. Commencez petit, parler à un inconnu, changer d'itinéraire, poser des questions. Commencez à apprendre une nouvelle langue, poster des vidéos. Ces micro-actions vous permettent de devenir un expert, de devenir un perfectionniste. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eu à vivre. Avant d'être devant la caméra, je faisais dans le commerce de rue en fait. Ce qu'on appelle le commerce ambulant, je ne sais pas si c'est comme ça. Je faisais dans le commerce et il y a une femme qui m'avait dit, mon fils, en fait pas une femme en fait, je pourrais dire que c'était une concurrente. Elle m'avait dit en fait, tu perds ton temps parce que tu n'auras pas de clients. Je lui ai dit non en fait, mon objectif ce n'est pas d'avoir des clients maintenant. Mon objectif ce n'est pas de vendre des produits vraiment parfaits. Mon objectif c'est de faire mon produit, de le proposer au client et d'attendre à ce que le client me donne le retour ou bien mes critiques afin de m'améliorer. Et vous savez quoi? Au bout de 6 mois, j'ai pris tous ces clients. La plupart de ces clients venaient chez moi. La plupart de ces clients venaient même m'exposer leurs problèmes en me disant en fait, Nigo, j'ai tel problème, en fait, voilà, que penses-tu? Comment est-ce que tu penses que je devrais réagir? Comment est-ce que je devrais me comporter? Comment est-ce que je devrais faire en fait? C'est juste pour vous dire, le simple fait de faire des petites actions vous permet déjà de vous améliorer vous-même et de vous perfectionner. L'objectif ici, ce n'est pas d'attendre de devenir expert ou bien de perfectionner vos produits que vous voulez mettre sur le marché avant de les mettre sur le marché, mais l'objectif ici, c'est de mettre sur le marché votre produit après l'avoir confectionné. Même s'il est moche, même s'il n'est pas bon, mettez-le sur le marché et je pense que avec le retour client, vous serez bien plus meilleur que la personne qui attend 6 mois avant de mettre un produit sur le marché. Et cela entraîne votre cerveau à accepter l'inconnu. Et la plupart des personnes qui avancent pas à pas deviennent plus résilientes. Et aujourd'hui, je vais vous partager, et c'est très important, parce que si vous ne le faites pas, si vous attendez à ce que vous deveniez un expert, un perfectionniste sur un domaine ou sur un produit, le temps passe, l'autre avance, l'autre découvre des techniques que vous, peut-être, vous avez déjà eu à découvrir, vous avez déjà eu à découvrir dans la théorie, mais l'autre personne, elle a eu à découvrir sur le terrain et elle a eu à améliorer et à apporter sa touche personnelle. Et c'est très important de faire des petits pas. C'est très important d'avancer petit à petit. Méthode numéro 3, accepter l'échec comme moteur. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer parce qu'elles ont peur des échecs, elles ont peur des critiques, elles ont peur de la moquerie. Alors moi aujourd'hui, je suis tellement heureux et fier de m'être lancé, d'avoir pris la décision de me lancer sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire parler aux gens, à toi qui me regarde, à toi Nastia, à Sacha, qui me regarde, à toi Sergei, qui me regarde. Je suis fier de te parler devant cette caméra parce que ça me donne, en fait, ça me rend un peu plus heureux qu'il y en ne serait-ce qu'une personne à qui j'ai apporté un plus, à une personne qui a dit waouh, il m'a appris quelque chose, je vais aussi me lancer, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais arrêter d'avoir peur. Savez-vous? Et c'est là en fait, je parlerai de ce sujet à temps voulu dans une autre vidéo. La peur c'est quelque chose, en fait pour moi la peur c'est quelque chose d'extraordinaire. Je déteste déjà d'avoir peur de faire quelque chose. Lorsque je veux faire quelque chose, je me lève et je vais faire la chose là. Peu importe que la peur ou bien le résultat coïncide avec la peur que je ne voulais pas, mais le plus important, il y a quelque chose que j'ai eu à tirer derrière mon action. N'ayez pas peur, faites-le, peu importe des moqueries, même si on se moque de vous, n'ayez pas honte, c'est très important parce que la personne qui se moquera de toi il n'est pas susceptible que cette personne soit parfaite dans le domaine ou bien dans l'activité ou l'action que tu as eu à entreprendre. Alors fais-le, n'aie pas peur, ne regarde pas les regards des autres,
mais regarde ce que tu apprends. L'échec n'est pas une fin, mais un feedback. Analysez vos erreurs et elles révèlent ce qui doit être ajusté, elles révèlent les secrets de votre échec. Et cela va de pair même avec vos relations. Cela va de pair avec vos relations, cela va de pair avec vos business, cela va de pair avec vos études, cela va de pair avec votre productivité personnelle. Alors, la méthode numéro 4, c'est s'étirer en aidant les autres. En fait, ici, j'adore cette technique. Pourquoi? Parce que je la trouve vraiment la plus cruciale. Pourquoi? Parce que je suis contre certaines personnes qui pensent que comme elles ont réussi, elles ne doivent pas amener les autres à réussir. Et je suis contre certaines personnes qui pensent que comme l'autre a réussi, il devrait absolument me faire réussir. Non, je suis contre ça. C'est vrai, c'est paradoxal, mais tel est mon point de vue. Moi particulièrement, je me sens mal lorsque je vois mon frère qui n'a pas réussi alors que j'ai réussi. Mais ça ne veut pas forcément dire que ma réussite doit absolument dépendre de telle personne. Non, mais pas forcément de lui. Mais je devrais me battre pour réussir. Mais je me sens à l'aise lorsque j'aide les autres, lorsque j'amène les autres à se découvrir, lorsque j'amène les autres à voir ce qu'elles désirent. Moi, ça me permet de me découvrir, ça me rend encore plus heureux. Et c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Parce que je sais que ne serait-ce qu'une personne, si ce que je fais t'aide, si ce que je fais t'apporte un plus, je suis extrêmement heureux. Et dis-moi dans les commentaires si ces conseils, ces méthodes t'apportent un plus dans ta vie personnelle. Aider les autres est le moyen le plus ultime de sortir de sa zone de confort, tout en améliorant sa satisfaction personnelle. Pourquoi? Parce que cela combine l'altruisme et la confrontation à l'inconnu. Et cela permet de créer un cercle vertueux. Comme méthode bonus, bien évidemment, nous avons la visualisation. Visualisez votre succès, imaginez chaque détail de votre objectif. Cette technique réduit l'anxiété et prépare votre esprit à agir. Sortir de sa zone de confort n'est pas un sprint, mais un marathon. Commencez aujourd'hui par une action simple et célébrez chaque petit progrès, même les plus minables. Comme le dit Florence, c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Si vous êtes prêt à transformer votre vie, alors faites-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté un plus dans votre vie. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé de l'apparition de chacune des vidéos qui t'aideront à passer au cap supérieur.